moyen premier qui est celui de participer aux élections. Je partage avec vous, monsieur le maire, que derrière la participation ne se joue pas que la question de son caractère pratique ou non pour celles et ceux qui doivent se rendre aux urnes. J'en suis convaincu, il se joue d'autres ressorts, mais peut-être juste 2 points pour compléter un tout petit peu ma question. Quand j'évoquais la question de la date, je n'évoque pas le changement de jour, mais sur plusieurs jours, y compris des fois sur du temps de travail. Et je vois que certaines régions, parfois bien situées géographiquement, pas trop loin, mais un peu éloigné de la plage, quand il fait beau et qu'on a un dimanche élection, hélas, on a un taux de participation qui s'effondre. Bon, donc on peut le regretter, mais il y a quand même un moment. Est-ce que le moment du vote a un impact sur la participation? C'est pour ça qu'il me semblait important de vous poser la question. Et juste, j'ai une remarque pour bien comprendre la position de l'AMF. Je trouve étonnant de dire on devrait ouvrir plus de procurations et être fermé sur le vote à distance. Parce qu'au fond, le vote à distance est un peu comme un vote à procuration, mais en étant certain mais en votant nous-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc ça distend aussi un peu le vote par procuration par rapport à votre réserve, distend un peu l'acte citoyen. Ce qui me semblait être un peu la réserve que vous mettiez derrière le vote à distance. Enfin, le côté rituel républicain, franchir le bureau de vote et tout ça. Mais c'est un peu, du coup, ça serait la même réserve pour la procuration, d'une certaine manière, en disant, mais celui qui n'a pas eu ni le courage ni la volonté de venir se déplacer. Et après tout, s'il a une contrainte, s'il votait demain sur un téléphone ou à distance, ça permettrait aussi de s'adapter aux nouvelles contraintes. Donc peut-être revenir sur ces 2 points si vous le souhaitez. Sur le premier sujet qui est non pas un jour de vote quel qu'il soit, mais plusieurs, je serais tenté de dire pourquoi pas avec une limite immédiate qui est celle de la sécurisation des urnes. On n'est plus à une époque qu'on a connue, que moi j'ai connue personnellement dans mes toutes premières années de militantisme, où les urnes n'étaient pas fermées comme elles le sont aujourd'hui, où elles étaient avec la fente et recouvertes d'une feuille de papier. J'ai connu, et elles ont fait affaire devant la justice et devant la justice pénale, des bourrages d'urnes. Bon, ça a existé. Bon. On a connu jadis dans un département français pas très loin de la métropole des urnes à la mer. Bon. Bon, tout ceci n'existe plus, ou si ça existe, c'est dans des proportions tellement infinitésimales que qu'on n'en parle plus comme d'un phénomène à conjurer. Bon. Mais il est clair que entre 8h moins 5 le matin, lorsque on ferme les 2 cadenas de chaque côté de l'urne, et que l'on veille à remettre une des 2 clés à un assesseur en gardant une autre. Bon. Et le soir où le bureau de vote les opérations venant d'être closes et devant un monde assez important, puisque les scrutateurs sont déjà là, on ouvre l'urne. Pendant tout ce temps, il y a toujours quelqu'un qui assure la tenue du bureau de vote, le président ou son suppléant, au moins un assesseur titulaire, et très souvent plus. Bon, il y a donc une surveillance de fait permanente de l'urne. Bon. Si on vote, si on ouvre le scrutin le samedi matin jusqu'au dimanche soir, la question de la surveillance de l'urne dans chacun des bureaux de vote ou du transfert de l'urne de chaque bureau de vote au bureau centralisateur, avec toutes les questions qui peuvent se poser pendant le temps de prise en charge de transport, etc. Bon, ces questions qui peuvent paraître primaires ne le sont pas du tout. Ce sont de vraies questions qui, à ce stade, me font dire que concrètement, ça serait plus une idée bonne dans son principe mais dangereuse dans sa mise en œuvre qu'une bonne idée tout court. Bon. Et surtout, encore dans les communes comme la mienne,
on a les moyens de s'organiser. La police municipale peut aller chercher et prendre en charge au fur et à mesure, les unes après les autres, et les mettre dans un endroit protégé, scellé, etc. Mais dans les communes plus petites, bon, c'est mission impossible. Et je pense que ça serait vraiment très, très dangereux de prétendre s'y livrer. Votre remarque concernant peut-être la dissonance entre le souhait d'en revenir à 2 procurations par personne, alors qu'on serait très hésitant sur le vote à distance. Bon, j'entends tout à fait cette remarque et elle peut effectivement faire apparaître une dissonance dans la perception des sujets. Je rappelle que ce que j'ai dit est vraiment le sentiment que j'éprouve et non pas la position de l'AMF. Hein, j'entends votre observation et vous avez d'ailleurs dans votre propos traduit ce qui m'a amené à formuler cette réserve. Hein. Je suis très attaché personnellement au vote par une personne physiquement, que ce soit la personne électeur ou que ce soit la personne à qui l'électeur a confié le soin de voter. Et même si on n'a pas évoqué le sujet, je fais partie de ces maires assez nombreux qui ont eu du mal à adhérer au vote électronique. Non pas parce que là, il n'y avait pas la présence physique, puisqu'il y a présence physique, à la machine électronique. Mais là aussi, alors c'est peut-être une question de génération, peut-être, mais l'attachement de beaucoup, le mien en particulier, au cérémonial du dépouillement et à l'alignement bureau par bureau des résultats, etc., plutôt que le geste qui conduit à ce qu'à 18h01, on connaît déjà le résultat. Bon, là, c'est une position tout à fait personnelle. Je n'y suis pas favorable. Et d'ailleurs, on aurait pu penser que la mise en œuvre en fanfare du vote électronique il y a un certain nombre d'années aurait créé un tel engouement que beaucoup de communes s'y seraient prêtées, et ça n'a pas été le cas. Bon, on n'a pas évoqué le sujet, mais je voulais en profiter pour le dire.